Créafé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto et je vous fais une petite vidéo pour réaliser un flipbook. Alors, celui-ci est un pocket, mais celui que nous allons faire aujourd'hui va être un petit peu plus haut parce que j'ai envie d'utiliser des choses de ce bloc de chez Action qui date quand même d'un peu plus d'un an, presque deux. Parce que moi je suis pas du tout daily planner, agenda ou choses comme ça, et il y a quand même pas mal de petites choses intéressantes dedans, mais dont je ne savais pas trop quoi faire. Donc là je me suis dit qu'avec les flipbooks ça va être sympa, sauf que le format pocket comme celui-ci n'est pas adapté. Alors le format pocket, lui, il fait 14 cm sur 7 de large. Là, j'ai fait une tentative de plastification, mais en fait, il va falloir que je modifie les mesures parce que ça ne va pas à cause des rebords au niveau surtout des petites languettes intérieures. Donc, il faut que je revoie ça. Donc, j'espère pouvoir vous proposer prochainement le tuto avec les bonnes mesures pour la plastification. Mais j'ai voulu tenter parce que je me suis dit que si je voulais le conserver dans mon sac à main, bah, c'était quand même mieux de le plastifier pour qu'il dure plus longtemps. Celui-ci, je pense qu'il est plutôt à mettre sur le bureau ou près du téléphone avec peut-être dedans un certain nombre d'infos intéressantes. Donc celui-ci, voilà comment il s'ouvre. Et vous voyez, c'est exactement la même chose. Voilà, sauf que la décoration est un petit peu différente. Voilà. Donc aujourd'hui, celui que je souhaite faire, il va faire quand même 7 cm de largeur. Mais par contre, en hauteur, on va partir sur quelque chose qui fait 21 cm. Parce que je voudrais mettre dedans, alors où elle se trouve, donc ces petites cartes. Mais surtout, je voudrais utiliser la règle. Et donc comme c'est une règle de... C'est un double décimètre de 20 cm et puis qu'il y a une petite bordure en plus. Donc c'est pour ça que je vais le faire d'une hauteur de 20. Que ce soit pour la version pocket ou pour la grande version qu'on va faire, le principe il est le même. Ensuite, les mesures pour vos traces de marquage et vos plis sont exactement les mêmes. Il y a juste le rectangle de départ de structure qui a des mesures différentes. Donc je vais vous donner les deux mesures et ensuite vous verrez, vous faites la même chose. Alors, pour aujourd'hui, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Donc, une fois que vous aurez coupé votre rectangle, hein, à part, voilà, vous aurez besoin d'une règle et d'un cutter ou d'une paire de ciseaux. C'est à vous de voir. Moi, je suis plus à l'aise avec la règle et le cutter que le ciseau, mais c'est vous qui voyez. Et vous avez besoin d'un équipement pour marquer vos plis. Donc, soit vous prenez une table à ranurer, soit vous avez ce genre de choses, un massicot, soit vous utilisez, comme je vous ai déjà présenté dans différentes vidéos, un outil qui vous permet de marquer vos plis tel que un pic à brochette ou un outil d'embossage de ce type. Et pour bien marquer vos plis, eh ben, vous utilisez soit un plioir, soit si vous n'en avez pas, une bonne carte de fidélité plastifiée pour bien marquer vos plis. Voilà. Il vous faut pas plus de matériel, vous allez voir. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails concernant l'habillage intérieur, parce que là, je dirais que c'est en fonction de vos envies. Pour faire notre structure, nous avons besoin, alors, si vous voulez faire le format pocket, vous avez besoin donc un rectangle de 29,5 cm de large sur 21 cm de hauteur. Voilà. Par contre, pour la version que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre un rectangle de 29,5, par contre sur 28 cm de haut. La différence, elle est là par rapport à l'autre. C'est ma hauteur qui va être plus grande parce que je veux avoir 21 cm de hauteur finie. Et comme à l'intérieur, j'ai un rabat de 7 cm, donc il me faut 28 cm.
Donc, je coupe mon rectangle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai donc mon rectangle de 29,5 sur 28 ou 21 sur 29,5. Donc maintenant, je vais venir marquer mes plis. Alors là, je travaille sur un papier recto verso, mais vous pouvez travailler sur un papier recto ou un papier uni. Simplement, après, il faudra prévoir le papier pour le matage. Donc, on verra au fur et à mesure de la vidéo comment ça se passera. Donc, je prends ma table à scorer et je vais faire mes plis. Alors, pensez à bien positionner si vous avez un imprimé qui a un sens. Pensez à bien le positionner dès le départ pour qu'il soit dans le bon sens. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, le modèle que je vais vous proposer, c'est un modèle qui est fait pour recevoir en fait des petites épaisseurs à l'intérieur. Donc, c'est un tuto de Pink Strawberries à la base, sauf que par rapport à elle, moi, j'ai modifié les mesures. Et puis surtout, elle le fait pas avec une épaisseur. Elle le fait complètement plat. Et elle le fait aussi en, il me semble, en mesure impériale. Alors que moi, je préfère travailler avec les centimètres parce que tout le monde n'est pas équipé en mesure impériale. Alors, vous allez venir faire une première marque de pli, donc dans les 29,5 cm. Vous allez venir faire une première marque de pli à 7, à 7,5, à 14,5, à 15, ensuite à 22, et à 22,5. Donc je répète, vous venez faire dans les 29,5 cm un pli à 7, à 7,5, à 14,5, à 15, un 22 et à 22,5. Ensuite, vous retournez d'un quart de tour. Et là, de nouveau, vous faites très attention à votre papier. Donc moi, je vais le retourner parce que mon sens de papier est comme ceci. Et là, nous allons faire la marque de pli pour ces petites pochettes. Donc, ça veut dire que ce sont les pochettes qui vont se retrouver dans le bas. Et donc là, moi, je retourne mon papier pour avoir le bon sens. Donc, dans vos 21 ou dans vos 28 suivant la hauteur que vous avez choisie, vous allez faire une marque de pli depuis le bas, donc à 7 cm. Donc, soit depuis la gauche, vous allez jusqu'à 21, soit depuis le bas, vous faites une marque de 7 cm. Voilà. Voilà. Et donc, nous avons terminé. Nous avons marqué tous nos plis. Donc, maintenant, nous allons bien les faire. Alors, moi, j'ai un papier qui, malheureusement, est assez clair. Donc, j'ai du mal à voir mes marques de plis. Voilà. Donc, maintenant, nous allons bien écraser toutes nos marques de plis. Voilà, donc je vous avoue, j'ai bien galéré à faire mes marques de plis parce que mon papier est quand même assez épais. Hein, c'est quand même du 250 mg en règle générale dans les blocs action. Et deuxièmement, comme vous pouvez le voir, c'est assez clair, les marques de pliage se voyaient pas beaucoup. Donc maintenant, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons venir ici, donc dans la bande des 7 cm, nous allons venir en fait retirer
la petite bande d'un demi-centimètre que nous avons faite entre chaque grand carré. C'est ce qui va nous permettre en fait de venir replier nos bandes. Donc on va venir ici retirer la partie des 0,5 cm. Donc on va couper ici, ici et on s'arrête à la ligne de pli. Donc nous avons 3 tranches à retirer. Donc c'est là que vous utilisez soit un ciseau, soit un cutter, c'est comme vous le sentez. Moi pour ma part, je me sens mieux avec le cutter qu'avec le ciseau. À vous de voir. Donc voilà, on coupe. Alors pour ma part, j'ai la chance que moi, mon papier ait un quadrillage et ça tombe pile poil sur une ligne. Donc ça me facilite les choses. Voici ce qu'on obtient. Alors, je vous conseille de plier pour bien vérifier que à ce niveau, tout est bon. Et si vous avez des petits excédents, vous prenez avec votre ciseau pour couper. Donc, maintenant, nous allons venir arrondir tous les angles. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça fait une jolie finition. Alors, soit vous utilisez une perforatrice d'angle comme moi, soit si vous n'en avez pas, vous venez avec votre ciseau et vous venez faire un petit arrondi de l'angle que vous voulez. Mais je vous conseille à terme d'investir dans ce genre de choses. C'est bien pratique. Donc voilà, j'ai arrondi tous mes angles, vous voyez. Alors, juste avant de continuer, je vous montre la différence. Donc, voici le pocket et voici celui que nous sommes en train de faire. Donc, vous voyez, il est, je dirais, un bon tiers plus grand. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste tout simplement à venir coller nos petites bandes. Alors, deux solutions. Soit vous les collez toutes sur l'intérieur, ou vous en laissez certaines non collées. Soit vous faites comme moi, vous faites les deux extérieurs. On va les mettre derrière. Voilà. De cette manière, ça fait qu'on a deux petites bandes ici et deux petites bandes à l'intérieur. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc ensuite, il vous reste à coller uniquement les bords. Si vous voulez, en fait, qu'elles soient maintenues. Après, vous pouvez les laisser amovibles. Ou vous pouvez faire, c'est ce que je vais faire ici, c'est que les deux qui sont ici, je vais les coller uniquement sur les bords extérieurs et je vais les laisser ouvertes sur ce côté de manière à pouvoir y glisser des choses. Donc, celle-ci par contre, je la laisse amovible parce que je vais me faire une petite partie avec des petits stickers. Donc, de cette manière. Et puis, vous voyez, si vous les collez correctement, normalement, ça ne devrait pas trop poser de problème avec l'épaisseur. Donc, je colle mes languettes et je reviens. Donc, voilà le résultat. Donc, on a collé. Moi, j'ai décidé de coller de cette façon, c'est-à-dire d'avoir une amovible, une complètement collée et à l'extérieur, d'avoir collé, mais uniquement sur les extrémités extérieures. Alors, si vous aviez pris du papier qui n'était pas imprimé recto verso, il vous faudra en plus, donc, pour un papier imprimé que d'un côté, 2 carrés de 6,5 cm de côté qui viendront en fait habiller les deux parties que vous aurez en fait de blanche ou d'unie. Alors, que ce soit pour la version pocket
ou pour la version longue que je suis en train de faire, il vous faudra ces 2 carrés puisque pour les 2 versions, ici, la partie est identique. Par contre, c'est sur cette partie qu'on a une différence. Donc, pour la partie pocket, il vous faudra en plus 4 rectangles de 6,5 cm de large sur 13,5 cm. Et par contre, pour la version longue, il vous faudra, pareil, 4 rectangles de 6,5 cm sur, normalement, 20,5 cm. Voilà. Donc, pour venir justement mettre sur les parties qui ne sont pas décorées. Si par contre vous avez pris un cardstock uni comme base, puisque sur le format pocket on peut travailler sur une feuille A4, et bien c'est simple, vous doublez. Donc il vous faudra 4 carrés de 6,5 cm de côté et il vous faudra 4 rectangles, donc soit de 6,5 sur 13,5, soit de 6,5 sur 20,5. Voilà. Donc la structure est faite, vous voyez, c'est très simple, ça va très vite. Maintenant, au niveau de la déco, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Moi, je vais rester un petit peu dans le même esprit de ce que je fais. Je vais venir faire une petite enveloppe ici en velin, une petite pochette ici. Je vais me faire ma petite partie là avec plein de petits stickers, de blogs, tout ça à coller. Je vais venir mettre ensuite ici certainement des choses du bloc action, ma règle pour une des pochettes et puis pour l'autre je vais voir et puis il me restera juste à finir de décorer et à fermer. Donc pour la fermeture, 2 solutions, voire 3, en fait il y a plein de solutions. Donc vous pouvez faire une fermeture comme celle-ci, c'est-à-dire avec des petites attaches parisiennes ou des œillets si vous avez une pince à œillet. Voilà. Vous pouvez faire comme celui-ci, un élastique. Alors moi j'y ai mis une pression, mais si vous n'avez pas de pression, vous cousez tout simplement ou vous le collez. Vous pouvez aussi, si jamais vous êtes venu mater votre couverture intérieure et extérieure, y avoir glissé juste avant un ruban, donc pour pouvoir le fermer avec un ruban. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous pouvez mettre un lien autour pour le fermer. Voilà, il y a plein de choses. En fait, moi, c'était surtout la structure que je voulais vous expliquer. Après, pour la décoration, pour l'habillement, c'est vous qui voyez. Donc, je vais procéder à toute ma décoration et puis je vous le montre après, sachant que pour ces petites pochettes, si vous voulez savoir comment les faire, j'ai déjà fait un tuto, donc il vous suffit d'aller le regarder. Et donc, ça vous explique comment faire les pochettes aux dimensions que vous souhaitez. Voilà. Donc, je m'amuse à faire toute ma déco et je reviens après pour vous montrer le résultat. Voici donc le résultat. Donc, pour l'instant, là, j'ai rien mis parce que je trouve que le papier est quand même très joli et que c'est déjà assez chargé. Donc je ne pense pas que je vais mettre quelque chose. Alors moi j'ai fait avec un petit élastique pression. Voilà. Puisque je ne souhaitais pas percer ni recouvrir, puisque mon papier est déjà joli comme il est. Et voilà, et lorsque l'on ouvre, ici donc on a une petite partie avec les petites fiches qu'on retrouve dans le calepin de chez Action. Voilà. Ici, donc, j'ai fait des petites trombones décorées. Et là, j'ai mis la règle. Comme je vous avais dit, j'avais fait cette taille justement pour pouvoir mettre la règle. Et ici, à l'intérieur, donc j'ai fait une petite enveloppe velin. Là, j'ai collé plein de petits post-it au petit format panda. Et puis là, donc, j'ai fait une petite pochette. Et donc, dans ma petite enveloppe velin, je suis venue mettre ces petites cartes qui rentrent impeccablement dedans. Alors, pour les pochettes velin, j'ai pris
Des blocs de ce type veulent de chez Action. Donc c'est pas celui-là, il est rangé, je ne sais plus où il est. Donc, mais voilà, c'est ce genre de choses. Et puis par contre pour la décoration, donc j'ai pris un maximum de choses qui se trouvent dans le bloc. Et ensuite au niveau des autocollants, bah, j'ai pris des choses qui viennent de ces blocs aussi, qui viennent de chez Action. Et pour l'élastique, bah, c'est pareil, c'est un élastique de chez Action. Donc il reste plus que cette petite pochette où j'ai rien à l'intérieur. Mais en fait je pense que je vais me créer des petites bandes avec mon imprimante de planning. Bah, c'est pour ça que j'ai mis ce petit autocollant. Donc en fait, me faire des petites bandes par semaine pour ce que j'ai à faire, pour pas oublier, ou pour mettre mes rendez-vous que j'ai de la semaine. Voilà. Donc voilà le format, donc 21 cm. Et donc dans les formats donc 14, bah ici j'ai fait pareil, des petites trombones. Là la petite pochette, là aussi des petits stickers, et là par contre j'ai un petit planeur. Ici bah j'ai rien mis pour l'instant, on verra bien. La petite enveloppe, et ici bah c'est des petits tags. Donc celui-là je pense que je vais l'offrir. Voilà. Et donc dans la version là, bon bah comme je vous avais dit, hein, j'avais tenté une plastification, mais il faut que je revoie les mesures. Donc là pareil, bah petite pochette, des petits stickers, petite pochette là aussi, et puis la petite enveloppe. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Donc je pense que avant tout bah, c'était la structure qui était intéressante pour vous, hein. Comme vous avez pu le constater avec ces trois modèles, eh ben j'ai complètement décoré différemment, où j'ai utilisé des choses qui étaient à peu près identiques. Donc ça c'est, et puis c'est aussi par rapport à l'usage que vous souhaitez faire en fait de votre petit flipbook. Ça, en fonction de la façon dont vous vouliez l'utiliser, vous allez aussi définir votre façon de décorer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!